Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ce soir, je vais vous présenter une carte que j'ai faite. Voilà, c'est celle-ci. C'est une carte à envoyer aux gens que vous aimez, que vous affectionnez particulièrement, pour leur dire que vous pensez à eux. Voilà. Donc, elle a été réalisée sur une base de couleur bleu nuit, avec le set de tampons Paisible Refuge. Voilà. Donc j'y ai mis un petit ruban métallisé doré. C'est uniquement du tamponnage et du découpage. C'est une carte tout à fait simple au niveau de sa conception. Si cette carte vous intéresse, je vous propose de rester avec moi. Nous allons la réaliser dans une autre couleur, hein. Nous allons la réaliser sur une base ardoise bourgeoise. La place du bleu, là. Je vais vous montrer. Voilà, c'est cette couleur-là. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un morceau de papier ardoise bourgeoise mesurant 21 cm sur 14,85. Nous avons besoin d'un morceau de papier blanc simple mesurant 10 cm sur 14,35. Nous avons besoin ensuite d'un morceau de papier blanc simple, toujours, mesurant 13 cm sur 6 cm. Puis nous avons besoin de deux morceaux de même dimension, c'est-à-dire deux morceaux de 5 cm sur 9 cm, un blanc simple et un ardoise bourgeoise. Puis nous aurons besoin de 14 cm de ruban. Mais je vous dirai ça au moment venu, hein. Voilà, nous allons commencer donc. Alors je mets ma carte de côté. Donc j'ai commencé à plier ce papier en son milieu là à 10,5, pardon, étant donné que le côté fait 21. Donc je le mets de côté. Et là nous allons prendre ce morceau de papier là, mesurant 10 cm sur 14,35. C'est ce morceau de papier que nous allons commencer à tamponner. Voilà, je prends un morceau de brouillon pour positionner ma feuille dessus. Alors maintenant, je vais commencer à tamponner les sapins et tout le reste, là, les nuages, les flocons, parce que je ne sais pas si vous avez vu, la maison est tamponnée mais collée en dimension sur la carte. Voilà, donc je commence par le fond. Alors pour le fond, donc je vais utiliser la même encre que pour la base, c'est-à-dire ardoise bourgeoise. Alors je vais commencer par faire les petits nuages. Voilà, je vais tout sortir, hein. Donc le chalet, les sapins, le message, les petits flocons, et puis le petit renard. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, non. Voilà, donc là on commence. Donc je vais prendre tout de suite mon tout petit bloc, le bloc A, et je vais commencer à faire mes tamponnages de nuages. Voilà, alors le premier je le fais en première génération, puis j'estompe tout doucement. Voilà. Je vais peut-être pas le faire en troisième parce que c'est pas très lisible. Voilà. Je ne vais pas en faire de trop. Je vais en rajouter un peut-être. Voilà. Ça va s'arrêter là.
Alors maintenant, je vais faire les sapins. Alors pour les sapins, je prends le grand bloc là. C'est le bloc E. Je vais peut-être le mettre droit, ce serait mieux. Voilà. Et là, je vais tamponner par là. Sur mon papier blanc. Voilà, maintenant je vais ancrer ces jolis sapins là. Donc pour ancrer ces grandes pièces comme ça, il est préférable d'amener le tampon, d'amener l'encreur sur le tampon. On contrôle mieux. Voilà, alors je vais me mettre là et je vais tamponner, pas en bas mais en décalé, hein, à peu près à 2-3 cm au-dessus. Voilà. Et je vais en faire un autre. Alors là, par contre, je ne veux pas tout ancrer. Hein. Je vais juste ancrer les deux là. Mais j'aurai pas besoin des deux. J'ai déchargé un petit peu pour que ce soit un petit peu plus clair. Et là, hop. Je vais tamponner ici. Voilà. Alors là maintenant je vais faire les petits flocons. Je vais reprendre mon tout petit bloc. Et là je vais tamponner un petit peu partout. Voilà, et puis un petit peu entre les sapins, là, j'en ai trop pris. Voilà. Alors, ma base est prête. Maintenant, je vais m'occuper du petit chalet. Hein. Alors, maintenant, je change ma feuille de brouillon, voilà. Et je vais tamponner le petit chalet. Hein. Donc, je prends mon chalet avec le grand bloc de tout à l'heure. Voilà. Et je vais tamponner ce chalet assez haut. Hein. Vous voyez, il y a un petit espace là. Ça veut dire que je vais le tamponner très près du bord. Hein. Voilà. Donc je vais le tamponner très près du bord et très près du bord gauche aussi. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mes poinçons chalet que j'ai défaits là. Voilà, mes poinçons chalet. Et je vais récupérer ce poinçon qui fait le tour du chalet, qui fait une petite pente neigeuse. Voilà. Donc, je vais fermer pour l'instant ce tampon encreur là. Et je vais prendre ma machine à découper.
Donc je pose dessus. Et là, je me positionne bien de façon à avoir bien les contours. Hein. Voilà ce que ça fait. Donc je vais dégager cette machine. Je vais tamponner un petit renard devant. Alors avec toujours ce petit, il est minuscule, ce petit renard là. Voilà. Voilà, je vais le tamponner ici. Et maintenant, je vais positionner le chalet sur ce morceau de papier. Hein. Mais je ne vais pas le coller, je vais lui mettre des stampings dimensionnels au dos. Ce que je vais faire là, c'est que je vais couper... Je vais couper ce qui dépasse, voilà, pardon. Je vais couper ce qui dépasse à l'aide de mes ciseaux, de chaque côté. Je vais laisser le petit pont là. Voilà. Et au dos, je vais positionner des stampings dimensionnels. Alors, je vais prendre des gros. Je vais les prendre avec mon outil touche à tout. Alors, j'en positionne quelques-uns. Hein. Voilà, j'enlève la petite pellicule. Alors, je le positionne bien au bord, là. Et voilà. S'il y a besoin de recouper, ouais, je vais retailler un petit peu de ce côté-là. Juste le bas, voilà. Voilà, donc voilà ce chalet devant les sapins, là, et le ciel enneigé. Alors maintenant, je vais tamponner un petit message. Alors le petit message que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est « Puissiez-vous ressentir la paix en cette saison féerique ». Et c'est un petit tampon qui vient de toujours de ce set de tampons Paisible Refuge. Hop, je sais pas ce que j'ai fait là. Paisible Refuge, voilà. Donc, je vais le tamponner sur le papier blanc avec de l'encre ardoise bourgeoise. Alors cette carte, hein, elle est vraiment facile à faire, elle est très agréable à faire. Alors vous pouvez la décliner dans toutes les couleurs, hein, à vous de vous amuser.
Voilà, donc là, je vais tamponner. Voilà. Et maintenant, je vais découper cette étiquette. Là, j'ai plus besoin, enfin pour l'instant, hein, de long. Je vais découper cette étiquette à l'aide de ma perforatrice timbre poste rectangulaire. Hop. Alors. Voilà, et puis je vais dans ce papier ardoise bourgeoise, je vais perforer également une étiquette de couleur. Voilà. Donc maintenant, je vais coller à l'aide de la colle liquide multi-usage l'étiquette sur l'étiquette blanche là sur la base. Je vais la coller en décalage. Hein. Alors, ça doit être bon comme ça. Donc maintenant, je vais prendre un morceau de ruban mini, il s'appelle le mini ruban gaufré rouge-rouge. Vous voyez comme il est joli. Et puis, je vais le positionner ici, sur ma carte. Et après, je viendrai coller en dimension l'étiquette par-dessus. Voilà. Donc là, je prends mon repère. J'en suis pas à quelques millimètres près, hein, mais je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Hein. Voilà. Je vais mettre un petit peu de stamping seal pour coller le ruban là, au dos. Ah oui, d'accord, c'est que c'était souple et ça voulait pas. Voilà, alors j'en mets de l'autre côté à la même hauteur. Voilà. Moi, j'aurais peut-être coupé un peu trop là. Enfin, ça fait rien. Donc je rabats. Je regarde ce que ça donne de l'autre côté quand même. Voilà, et puis là je vais peut-être en couper quand même. Voilà, maintenant je vais prendre mon étiquette qui est sèche et je vais mettre des stampings dimensionnels, mais je ne vais pas les mettre au dos, je vais les mettre de part et d'autre du ruban, ce sera plus simple. Je vais positionner l'étiquette comme ceci. Donc je vais en mettre deux autres dessous. Et voilà. C'est vraiment une carte de saison. Hein. Je ne sais pas si vous avez de la neige, mais
Alors là, hop, je vais positionner l'étiquette. Alors je vais plus centrer la blanche hein, sur le ruban, l'équilibrer, puis la grise sera dessous, enfin en décalage. Voilà ce devant de carte. Alors maintenant je vais prendre, alors je pensais à quelque chose, je vais peut-être, sur l'autre j'ai pas mis de petits joyaux, je vais peut-être en mettre quelques-uns là, je vais mettre des joyaux rouges. Je pense que ce sera sympa avec des joyaux rouges. Alors ce sont les bijoux classiques Cristal du Rhin Joyeuse Fête. Alors, je vais en mettre deux sur l'étiquette comme ça. Et puis une autre dans le ciel, voilà. Voilà, comme ça. Alors, tant que j'ai su, je vais peut-être rajouter sur la bleue. Là. Alors là, je vais prendre les bijoux bleus. Voilà. Bon, alors, c'est pas la bleue qui nous intéresse, c'est la grise ardoise bourgeoise. Donc, ce devant de carte est terminé. Alors maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. Je vais reprendre mes petits flocons, là. Avec le tampon encreur ardoise bourgeoise. Et je vais tamponner. Alors. Et je vais tamponner des petits flocons sur ma partie gauche. Voilà. Et puis je vais en mettre en bas aussi. Ainsi que dans les angles. Mais dans les angles, je les mettrai après. Je les mettrai quand j'aurai fait les petits pointillés autour. Hein. Donc pour faire ces petits pointillés, je vais utiliser le Stamping Right ardoise bourgeoise, qui fait partie des neutres. On en a la pochette des neutres. Et je vais tracer un petit pointillé tout autour, là, assez près du bord. Je vais pas utiliser, oh, si, je vais utiliser ma règle spéciale ce coup-ci. Alors, voilà, je vais utiliser ça. Je vais tracer tranquillement, voilà. L'autre, je l'ai fait à main levée, hein. C'était moins parfait.
Voilà ce que ça fait, hein. Et maintenant je vais mettre... Ah, maintenant je vais tamponner. Oui, il a une pointe fine. Et puis de l'autre côté, c'est une pointe pinceau. Ça permet de colorier les tampons. Je vous montrerai une fois. Voilà, et là, je vais reprendre mon tampon encreur. Et je vais faire des tamponnages dans les angles. Comme ceci. Et voilà. Donc l'intérieur de cette carte est terminé. Il ne nous reste plus qu'à coller le devant de la carte sur la base. Donc là, je vais quand même marquer le pli avant de coller. J'appuie avec mon plioir en os. Voilà. Bon. Voilà, donc j'ai plié. Hein, et maintenant, je vais positionner le devant de la carte comme ceci, à l'aide de Stampin' Dimensional au dos. Et puis maintenant, nous allons coller, alors toujours faire attention au sens, hein. On va coller la carte sur le devant, là. Enfin le devant de carte sur la base. Alors, il faut faire attention parce que c'est des dimensionnels et ça donne pas la possibilité de bouger la carte, hein, pour l'ajuster. Donc, autant le faire bien du premier coup, là. Voilà, voilà cette carte. Elle est très jolie aussi, elle est plus douce comme ça, en ardoise bourgeoise. Regardez. J'adore les deux, hein. Vraiment, c'est du plus bel effet et je trouve que c'est tout simple. C'est des tamponnages, des découpes avec les poinçons, mais quelquefois ce qui est simple peut faire plaisir aussi. Voilà, donc je vous remercie d'être resté avec moi ce soir pour la réalisation de la deuxième version de cette carte. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, merci de me laisser un like sous la vidéo. Et puis vous pouvez me laisser des commentaires aussi, ça me ferait plaisir. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs sur YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook, sur Instagram, ainsi que sur Pinterest. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir. Au revoir.